Yo yo yo, c'est Balou. Voilà, hein, vous le savez, hein, c'est les flash infos sur cette chaîne YouTube. Là, je vais pas vous mentir que je suis posé, ça fait je sais pas combien de temps là, je suis un peu confiné, hein, on va pas se mentir. Je marche à poil tous les jours à la maison. Tyson à l'air qui balance de gauche à droite et je suis bien, je suis heureux et je prépare cette rentrée comme ça parce que la rentrée c'est à partir de la semaine prochaine. C'est à partir de la semaine prochaine et ça va être costaud. Je n'en dis pas plus parce qu'après on va m'insulter. Balou, t'as dit des trucs, t'as pas fait, t'as nanana. Je dis rien. Bon, là vous le savez, c'est le 6ix9ine Day. Donc on va parler de 6ix9ine, c'est parti. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors, oui, bon, on parle de 6ix9ine parce que, bon, il est encore à Chicago, quoi. Voilà, il a recommencé. Donc, il a annoncé son album qui sort le 4 septembre, en même temps que Caris. Hein. C'est vrai que je vais quand même plus streamer Caris que 6ix9ine. Caris, il a fait un gros comeback, hein, quand même, on va pas se mentir. Et l'album va s'appeler Tattle Taste. Donc, ça veut dire... l'histoire d'une balance, quoi, l'histoire de moucharder, histoire de poucave. Si tu colles le mot, ça veut dire poucave tout court, hein, une balance. Donc comme d'hab, hein, il joue sur le côté snitch. Et je l'avais dit, hein, il y a des années qu'il allait tenter de rendre le snitch cool et de banaliser toutes les choses non banalisables dans le hip-hop. Mais on m'écoutait pas. On m'écoutait pas quand je l'ai dit. Balou, t'es un fou, Balou. Bon, bref. Et en fait, il a fait un truc assez ouf, c'est que bon, il est parti à Chicago pour faire la promo. Les gens connaissent l'histoire avec Chief Keef, etc. à l'époque où il s'en était pris un peu à Chief Keef par rapport à l'embrouille avec Taydo. Il avait une embrouille avec Taydo par rapport à Cuban Doll. Il flirtait avec Cuban Doll qui était la meuf de Taydo. Ça n'a pas plu à Taydo. Ils se sont embrouillés. Il a fait une vidéo fuck Chief Keef, fuck Taydo, fuck all them. Genre, il les a tous insultés. Il avait le backup de Treyway à l'époque. Et pour me faire monter la pression, il est carrément parti à l'époque à O-Block, dans le quartier de Chief Keef à 5 h du matin. Et il a fait une vidéo. Il a fait croire qu'il était bien. Et voilà, il a fait croire que voilà, il marchait tranquillement à Chicago. Comme d'hab, c'était sa stratégie. À chaque fois, il avait une longueur d'avance. C'est-à-dire, il partait peut-être... il faisait les choses et il postait un jour après pour pas qu'on le retrouve, etc. Donc je pense qu'il a fait à peu près la même chose. Il l'a fait à LA l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Là, il l'a refait cette année à LA. Il montre qu'il est intouchable. Il marche avec sa sécurité. Il donne des cadeaux aux gens. Il donne de l'argent aux gens pour montrer vraiment que là, il est dans un test ma gangsta. Mais là, c'est plus un test ma gangsta. Là, c'est vraiment je suis libre et je fais ce que je veux et j'ai balance et je vous baise. Donc là, il est dans ce truc-là. Et il sait que plus personne va le répondre à ses clashs. Quasiment plus personne. En clash direct, personne va le répondre parce que personne le prend au sérieux. Donc, il essaye de continuer à faire parler de lui parce que c'est ça sa stratégie marketing. C'est de faire parler de lui en faisant des trucs choquants. Et là, il est parti à Chicago, stratégie habituelle. Et il a annoncé son album dans les rues de Chicago en mode tranquille, on est à Chicago, etc. Et après, il s'est foutu de la gueule de Lil Reese parce que voilà, faut savoir que Lil Reese a mis un commentaire et il lui a dit ouais, fais pas trop le malin à Chicago, ça pourrait mal finir de mourir pour du clout. Il y a Lil Durk qui a commenté, qui a dit ouais, rentrez tous, il y a la police dans la rue. Il y a qui? Il y a King Von qui a commenté aussi. Il y a eu du monde qui a commenté, donc ça a quand même fait un remue-ménage parce qu'on sait comment c'est Chicago, on sait que voilà, la rue là-bas c'est pour de vrai, on connaît les histoires de Chicago et c'est vrai que je sais que ça leur plaît pas, mais je sais qu'en même temps ils se disent vas-y, on va pas prendre au sérieux ce mec et on va pas béton pour lui quoi. Mais ça se voit que ça leur fout un peu le seum et lui il est fort pour faire ça, pour foutre le seum aux gens, c'est-à-dire je suis dans votre quartier, vous faites genre c'est la street de ouf, je marche, qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'on sait dans quelles conditions, comment il le fait, etc. Ensuite, pour accentuer sa date de sortie, parce qu'il faut savoir que lui, sa stratégie, c'est de créer des événements à chaque sortie de son ou de single. Et là, il fallait créer un gros événement pour créer le clout autour de la sortie de l'album. Le gros événement, c'est qu'il soit à Chicago, mais il en a rajouté. Il fallait qu'il troll Lil Reese. Je sais pas si vous vous souvenez, Lil Reese, il y a 1 an, il s'était fait agresser. Un an et demi maintenant quasiment. Il s'était fait agresser à Chicago et il y avait la rumeur comme quoi voilà, pendant l'agression il se serait chié dessus. On avait fait une vidéo à l'époque où on en avait parlé et voilà, ça avait fait tout un buzz et lui il a reposté cette vidéo et derrière il a re-imité Lil Reese en train de se chier dessus. Donc il s'est mis une couche, il s'est roulé par terre et il a fait semblant de simuler une agression. Et voilà, il s'est bien foutu de la gueule
de Lil Reese. Donc c'est vraiment la com parfaite, c'est des millions de vues pour annoncer son album. Il a pas annoncé que l'album, il a annoncé que l'album est en pré-vente, c'est-à-dire les précommandes, etc. Donc il a invité tout le monde à aller prendre les précommandes. Il a joué sur le côté snitch et il continue dans sa stratégie. Donc moi je trouve que c'est une stratégie assez dangereuse parce que tout le monde a une faiblesse et un jour, comme ils disent, il peut se faire co-lacking, comme ils disent les Quinri, il peut se faire attraper, tu vois, un jour, voilà, je sais pas, malencontreusement, il y a un mec qui arrive, il fait semblant de lui signer un autographe et lui tire dans la jambe, tu vois, un truc, c'est pas ce que je lui souhaite, mais avec autant de provocation, ça peut lui arriver. Et comme on dit, hein, quand t'envoies du positif, t'as du positif qui revient, quand t'envoies du négatif, t'as du négatif qui revient. Après, c'est pas ce que je lui souhaite, mais c'est vrai que c'est quand même un peu jouer avec le feu. Donc voilà, après on connaît, hein, c'est 6ix9ine, c'est sa communication. Donc affaire à suivre. Et je vous le rappelle, hein, j'ai fait cette petite vidéo parce que c'est les flash infos. Sur cette chaîne, il y aura des flash infos, mais il y aura du nouveau. Donc restez à l'actu. J'en dis pas plus, sinon on va m'insulter. J'en dis pas plus. Voilà, je dis pas plus. Non, love y'all. Et je vais continuer à aller marcher tout nu chez moi. Tyson à l'air jusqu'à la semaine prochaine. On va faire le retour au bureau, les retours des vidéos, etc., etc. Mais par contre, ça va être le retour dans des nouveaux concepts. Bon bref, j'ai pas le droit d'en dire plus. Ah, turn up. Ah ouais, je suis un ouf avant turn up. Je vais vous mettre quand même les vidéos traduites de 6ix9ine. Turn up. We just landed in Chicago and all that. Y'all got a huge announcement for y'all. I'm dropping the album September 4th. Tattletale's the album. I think the killers, the hitters, so try to keep it down. September 4th, yo, listen, September 4th, the album's coming. Let's pay respect to all the fallen soldiers. Yo, keep on, dude. What? Nigga, you know how many niggas died here? A lot of niggas died. Mad niggas. Yo, we can get the other bottle? I got it. Get the other bottle, get another bottle. A lot of people died, right? Oh, a lot of people. Niggas So died. make sure y'all go pre-order that album, man. Pre-order the album, man. We in fucking Chicago. Go pre-order the album. Link in my bio. The link is in my bio right now. Go pre-order. There's some hitters over there, so let me get in the car before they come. Yo, City Boy! Freeze! Yo, City Boy! Shoot Yo, City Boy! Shoot Yo, City Boy! Tout est nueve. Nouveau concept, nouveau concert sur le